Il est sous mes pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, ce qui veut dire que tu es prêt. Amen. Ce qui veut dire que tu es prêt. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts, non? Vous êtes prêts? Il faut que tu sois prêt. Hein? Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Parce que le Seigneur dit que tu as reçu le pouvoir. Amen. C'est pas ça? La Bible dit que tu as reçu le pouvoir. La Bible dit que tu as reçu le pouvoir. Donc il va falloir que tu exerces un peu ton pouvoir. Amen. Parce que vous savez, on a reçu le pouvoir, mais on ne sait pas exercer notre pouvoir. Et c'est ce qui est problème. Vraiment. Alléluia. Et c'est ça qui est un problème. C'est que tu as reçu le pouvoir, mais tu ne sais pas le mettre en pratique. Amen. Donc en fait, il y a des choses où tu vas et puis tu dis, s'il te plaît, alors que c'est déjà pour toi. Il y a des choses où tu vas, tu dis, est-ce que je peux avoir ça? Hé, frère, c'est pas est-ce que tu peux avoir ça, c'est déjà pour toi. Prends seulement. Alléluia. Prends seulement. Amen. Et quand on va me dire, pasteur Zoé, crois que c'est comme ça, c'est facile, quoi. Mais oui, c'est facile. Prends. Prends seulement. La Bible dit qu'il y a un prix à payer. Écoutez, n'ayez pas peur de payer un prix. Amen. C'est ça qui est le problème. C'est qu'aujourd'hui, les chrétiens ont peur de payer un prix. Il y a un prix à payer. Mais la parole de Dieu dit, je suis avec toi. Amen. Donc le prix que tu es en train de payer, écoute, le Seigneur est avec toi. Il est avec, il est vraiment, il est à tes côtés. Alléluia. Il est à tes côtés. Amen. Il t'accompagne. Parce que puisqu'on ne voit pas Dieu, on croit que nous sommes seuls. Non, le Seigneur t'accompagne. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est à tes côtés. Amen, amen. Dis, Dieu est à mes côtés. Dieu est à mes côtés. On y va. Dieu est à mes côtés. Grand Dieu. Mon ami, mon ami. Alléluia. Amen. Regarde la révélation. C'est ma fille. C'est mon bébé. J'ai beaucoup de bébés ici. Hein. Il y a un autre bébé là-bas. Regardez bien mes bébés là. D'ici quelques années, vous n'allez pas les reconnaître. Amen. Alléluia. C'est des Amazones. Elles sont juste en train de... Hein? Elles arrivent. Hein? Elles arrivent. Elles sont juste en train d'arriver. Hein? Hein? Elles sont juste en train d'arriver. Alléluia. J'ai dit, regarde-la. Regarde-la bien. Regarde-les bien. J'ai un bébé là-bas. J'ai un autre ici. Regarde-les bien. D'ici quelques années, tu ne vas pas les reconnaître. Alléluia. Alléluia. Chrétien, n'aie pas peur de payer un prix. Alléluia. Chrétien, n'aie pas peur de payer le prix. Alléluia. Parce que Dieu est à tes côtés. Alléluia. Amen. Il n'est pas loin de toi. Amen. Il est avec toi. Il dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Qu'est-ce que tu fais de cette parole?
Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Je serai avec vous. Vous savez, l'ennemi est très mauvais. Alléluia. L'ennemi est très mauvais. Il nous fait croire que nous sommes seuls. Alléluia. Il nous fait croire que nous sommes seuls dans le combat. Mais nous ne sommes pas seuls dans le combat. Dieu est avec nous. Amen. Quand Daniel et ses compagnons, quand ils vont descendre, amen, Amen. dans la force, Dieu était là. Amen. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Quand on parle de combat et quand on parle de tout ce qui est prix à payer, quand on parle d'attaque, quand on parle d'épreuve, ton visage est devenu bizarre. Alléluia. Amen. Ton visage est devenu bizarre. Mais tu sais que pour que tu puisses atteindre un certain niveau de ta vie, il va falloir que tu passes par des épreuves. Les épreuves sont le quotidien de tout le monde, même des païens. Donc, dans la vie, quand tu veux monter, écoutez, si j'habite au 2e étage, et puis on me donne une maison au 3e étage, est-ce que les efforts seront pareils? Est-ce que je ne vais pas sentir que je monte un étage en plus? Je vais imager ça pour que vous compreniez. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que je suis au 2e étage. J'ai 2 pièces. Et j'ai demandé à ce qu'on me donne 3 ou 4 pièces. Saisis, si tu cherches une maison, saisis la révélation. Saisis-la, 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 saisis-la. Et quand on me donne cette maison, saisis seulement. Quand on me donne ça, je me retrouve à avoir une maison plus grande. C'est pas ça? Donc je passe de mon 2 pièces à 4 pièces. Alléluia. C'est pas ça? Donc est-ce que le ménage sera pareil? J'imagine ça pour que vous puissiez voir. Est-ce que le ménage sera pareil? D'accord. Est-ce que si j'habitais au 2e étage et je monte au 3e, est-ce que les efforts seront pareils? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plus d'efforts. Le ménage va en faire un peu beaucoup plus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, du coup, je vais faire quelque chose un peu plus, mais pour gagner quelque chose de plus grand. Donc, tu dois passer par les épreuves. Amen. Pour pouvoir monter. Alléluia. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu restes toujours au même stade. Tu comprends? Tu comprends? Si tu ne passes pas ça, si tu ne passes pas par plus d'efforts, tu restes toujours au même stade. Tu restes toujours au même stade. Refuse de rester au même stade. Refuse de rester dans ton quotidien là. Refuse de rester au même stade. Aïe, refuse cela. Dis je refuse. Parce que l'homme est fait pour pouvoir évoluer. Alléluia. Parce que quand on regarde la création, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alléluia. On voit qu'il y a des choses qui sont allées de l'avant. Amen. Donc avant, quand les parents de Jésus ont quitté Nazareth pour aller à Jérusalem, ils ont marché dans le désert. Aujourd'hui, quand tu quittes Nazareth et tu t'en vas à Jérusalem, il y a une voiture. Il n'y a pas ça? Il n'y a pas ça? Donc il y a quelque chose qui s'est passé.
quand tu quittes Nazareth, quand tu quittais Nazareth, à l'époque où Jésus est né, hein, jusqu'à arriver à Jérusalem, on marchait dans le désert. C'est pas ça? Maintenant, quand tu quittes Nazareth aujourd'hui et que tu pars à Jérusalem, il y a toujours le désert, hein, mais tu pars en voiture. Amen. Que cela arrive à la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Que cela arrive à la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Que cela arrive à la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Que tu passes par le pied. Alléluia. Jusqu'à la voiture. Au nom de Jésus-Christ. Que tu passes par le rien jusqu'à l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Que cela arrive à la vie de quelqu'un. Mais ça va t'arriver pourquoi? Parce que tu es là. Tu comprends? Ça va t'arriver parce que tu es sur la terre. Et tu es condamné à évoluer. Tu es condamné à aller de l'avant. Amen. Tu es condamné à aller de l'avant. Donc ça va t'arriver. Mais le problème c'est que quand c'est en train d'arriver, tu pleures. Parce que quand on était en train de tracer la route, je ne sais pas comment ils ont fait, mais vous voyez un peu marcher dans le désert, et puis il faut chercher la route dans le désert. Il y a des personnes même qui sont peut-être mortes en faisant cette route. Donc ça demande de payer un prix. Donc il y aura peut-être des pleurs. Il y aura peut-être des cris. Il y aura peut-être des lamentations. Mais sache quelque chose. Si tu payes le prix, ça ne sera pas en vain. Parce que quand tu pleures, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Quand tu cries, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Quand tu te lamentes, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer son Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La Bible dit que cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tu verras toutes les choses s'accomplir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, ne vous inquiéter de rien. Alléluia. Beaucoup de personnes aiment se plaindre. On aime trop murmurer. On aime trop murmurer. On se plaint seulement. On se plaint seulement. Ah, c'est comme si. Ah, c'est loin ici. Ah, je ne peux pas. Ah, vraiment. On se plaint seulement. La Bible dit que ça ne va rien rajouter. Alléluia. Ça ne va rien rajouter. Demain, nous rentrons dans notre jeûne. Et ce matin, je veux juste encourager le peuple. Alléluia. Ce matin, je veux juste encourager le peuple. Et le thème de notre jeûne, c'est possède tes possessions. C'est possède tes possessions. C'est pas dire possède les possessions de ton voisin. C'est pas ça. Ah, faut pas aller chercher pour le voisin. Tu n'as pas même destiné que le voisin. Alléluia. Il faut posséder pour toi. Alléluia. Il faut posséder pour toi. On va prendre notre Bible. Dans le livre de Marc 3, verset 27. Il faut posséder pour toi. Personne ne peut rentrer dans la maison de l'homme fort. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison de l'homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Alléluia. La Bible est en train de nous dire quelque chose. Seigneur, merci pour ta parole.
Moi, je vais complètement diminuer et toi seul puisses croître. Seigneur, merci pour ta parole qui tombe ce matin dans une terre fertile. Et que cette parole porte du fruit, Seigneur. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, étant remplis de ta présence, étant remplis de ton esprit, étant remplis de ta parole. Et que cette parole ce matin, elle puisse nous faire du bien. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'en fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort. La Bible dit que personne. Alléluia. Personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort. Donc, ce n'est pas que tu vas dire que je vais essayer. Parce que des fois, on dit, bon, écoute, je vais essayer, puis je vais voir si ça va marcher. Ça, c'est notre langage, ça. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas fait le tour de la maison. Écoutez, tu n'as pas fait des études pour regarder comment est-ce que les choses vont se mettre en place. Quand on te parle, tu dis, attends, je vais essayer. Et puis, je vais voir si ça va marcher. La Bible dit que personne ne peut pénétrer. Donc, n'essaie pas d'aller provoquer Satan. Si tu vas, il faut que tu sois sûr des âmes que tu as en main. Alléluia. N'essaie pas d'aller dire que moi, je vais aller récupérer ce que le diable m'a volé. Il ne faut même pas essayer. Si tu ne l'as pas encore ligoté. Alléluia. N'essaie même pas de dire que je vais commencer et puis Dieu va m'aider. Il ne t'aidera pas. Beaucoup de personnes commencent et puis quand c'est chaud, ils disent Seigneur, il faut m'aider. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Il ne t'aidera pas. Il dit personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens. Écoute, tu vas chercher une richesse. Tu vas chercher un trésor. Tu vas chercher des pierres précieuses. Tu vas chercher des choses qui sont importantes. Et tu crois que qui va te laisser les prendre? Parce que la façon dont c'est important pour toi, c'est important pour la personne qui garde cela sur lui. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est une question de stratégie. Comment je fais pour rentrer là-bas? Amen. La Bible dit que personne ne peut rentrer. La Bible dit que personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens. C'est les biens de qui? De l'homme fort. Alléluia. Même s'il a volé. Parce qu'il a volé. Amen. Même s'il a volé. Ne dis pas que, ah oui, mais le diable nous a volé des choses. Donc, je m'en vais chercher. Et puis, je marche tranquillement. Tu vois, comme on dit, hein, tout va bien. Tout va bien. Mais oui, tout va bien. Mais là, mon tout va bien, là, c'est que, je dis, je m'en vais, hein, mais ma vie n'est pas en ordre. Oui, parce que, écoutez, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est qu'on dit, le diable nous a volés. C'est vrai. Mais je vais chercher, mais ma vie n'est pas en ordre. Je vais chercher, mais moi-même, ce que je fais, ce n'est pas correct. Je vais chercher, moi-même, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui me sont reprochées. Mais je dis, puisque j'ai donné ma vie à Jésus, alléluia, que Christ est mon papa, amen, que là-bas, ce sont mes biens, amen, je vais aller chercher ça, alléluia. Mais la Bible dit que ce sont les biens de l'homme fort.
Parce qu'il faut que c'est rentré dans ta maison, c'est pour toi. C'est pas ça. Une fois que c'est rentré chez toi, c'est pour toi. Bien. Parce que si moi je fais rentrer quelque chose chez moi, que tu dis que tu vas venir chercher, moi je vais appeler la police. Même si c'est pour toi. C'est pas vrai. Ben, bien sûr. Tu m'as cambriolé. Tu m'as cambriolé. Parce qu'après tout, c'est en ma possession. Donc ça devient ma possession. Ça devient ma chose. Ça m'appartient. Vous croyez que le diable, c'est qu'il a pris à Éden, vous croyez qu'il croit que c'est pour vous? Lui, c'est pour lui. Hein. On va prendre Luc 4. Vous allez voir comment il sait que c'est pour lui. Il va lui proposer ça à Jésus. Écoute, quelque chose qu'il lui-même il a volé. Il le sait très bien. Mais c'est lui qui sait. Il dit, on m'a donné tout ça. C'est pour moi. Je te propose. Tu veux? Aïe. Il est culotté. Hein? Hein? Il est impoli. C'est pas ça? Attends. Quelque chose que tu as volé. Toi, tu t'en vas prendre le fils du monsieur là. Ou tu les as trompés à Éden. Dieu a déposé l'homme là-bas. Tu allais tromper l'homme. Et tu as récupéré cela. Avec malice. Et puis toi, tu viens proposer ça à Jésus. Et puis tu dis, c'est pour toi. Jésus n'a pas dit, frère, tu as volé. Il n'a pas dit ça. Comme tout le monde dit, mais tu as volé, donc ça m'appartient. Ça m'appartient. Ça m'appartient, tu as volé. Et puis, on a un comportement bizarre. Jésus a marché dans les règles. Parce que dans ça, là, il ne fallait pas qu'il ait une accusation sur sa vie. Dans ça, là, même si c'est que c'est pour son père et que c'est pour lui, dans ça, là, il fallait qu'il sache comment il allait récupérer ça. On y va. Luc 4, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut me lire la parole? Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Donc, nous, on s'en va pendant 40 jours. Donc, il ne faut pas m'appeler pour dire, pasteur Zoé, ton jeûne que tu as mis pendant 40 jours, là, dans la nuit, on me poursuit. Écoute, la Bible dit qu'il est rentré pendant 40 jours. Il est parti être tenté. Donc, sache que le jeûne dans lequel tu vas rentrer, là, une personne demain va te gifler. Gratuitement. Quand tu vas lui poser la question, il va dire que depuis longtemps, ta tête ne me plaît pas. Mais je ne sais pas quand je me suis levé ce matin et qu'il m'a dit que tu es giflé. Mais si tu es giflé le vendredi, tu allais répondre. Si tu es giflé le samedi, tu allais répondre. Si tu es giflé le dimanche, tu allais répondre. Il dit quand il s'est levé le matin, quelqu'un lui a dit de te gifler. Ah, Kofi, tu touches tes jours. Amen. Amen. Et il a attendu le premier jour du jeûne et il te gifle. Ah, c'est chaud, hein? Bon, c'est ça qu'on dit, il fut tenté par le diable. Durant 40 jours, il ne mangea rien. Durant ces jours-là. On va faire ce jeûne-là aussi. Même. 40 jours, on n'a rien mangé. Voilà. On fait ça et puis j'ai fait mon téléphone. En fait, j'ai fait ça et puis j'ai fait mon téléphone. Je l'éteins même. Parce que qui a connaît l'adresse? Il y a même des garde-fous devant ma maison. Et quand il fut passé, il eut faim. Et puis après, alors le diable, il ne faut pas avoir faim avant 40 jours. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu,
Ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Il a fait ça à Éden. Est-ce que Dieu a-t-il dit? Il est allé voir pour dire à Adam, à Ève, c'est vous qui m'avez remplacé. Dieu vous a préféré à moi, vous a préféré à vous qu'à moi. Moi, il m'a chassé. Et vous, il vous a posé là. D'accord. Il a fait ça. Il dit, et puis Jésus lui répondit, il est écrit, voyez, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça, c'est la parole. Mais, quand le diable te fait, mais tu es malade, c'est à moins que tu parles. Mais pour qui tu te prends, le diable? C'est-à-dire que tu pêches encore pour mettre dessus même. C'est pas ça? Commence à l'insulter. On n'insulte pas le diable parce que tu ne peux pas vaincre le diable. C'est réservé à Christ. Si toi, quel que soit le pouvoir que tu as aujourd'hui, ce n'est pas pour le diable. C'est pour ses agents et c'est pour ses œuvres. Amen. La personne qui va ouvrir la terre et qui va mettre le diable dedans, c'est Christ. C'est lui qui a payé le prix pour. Alléluia. C'est lui qui a donné de sa vie pour. Donc tout ce qu'on fait là, ce sont les démons. Amen. Ce sont les esprits. Alléluia. Mais Satan lui-même, il a assis tranquillement. Et il attend le jour. Donc, ne cherche pas à vaincre Satan. Commence aux petits esprits qui te fatiguent. Le diable l'entraîna sur une hauteur. Quand le diable est en train de te fatiguer, t'envoie ici, t'envoie là-bas. Lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été quoi? Entre eux. Et quoi? Et je le donne à qui je veux. Voilà. C'est devenu sa propriété privée. Il dit pas qui lui a donné. Hein. Voilà. Mais en tout cas, lui, on lui a donné. Écoutez, tu ris, hein? Mais c'est une histoire sérieuse. Il dit, il montre tout ça en un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable, depuis Éden, jusqu'à là, c'est lui qui dominait toute la terre. Vous vous rendez compte? Parce que le Seigneur fait quoi? Le Seigneur crée l'homme, d'accord? Et il lui donne la possession. Donc, voilà pourquoi on va posséder tes possessions. Amen. Le Seigneur crée l'homme et lui donne la possession. D'accord? De dominer et tout. Et il prend Adam. Et il met Adam dans le jardin. Et il donne un cadre de vie à l'homme. D'accord? Dieu nous donne un cadre de vie. Et nous, on dépasse ce cadre-là. C'est ce qui s'est passé. Il a donné un cadre de vie. Il a dit, voici ce que vous devez faire. Le Seigneur dit à l'homme, voici ce que tu dois faire, et l'homme fait autre chose. Et ça, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Dieu dit, voici ce que tu vas faire, et l'homme fait ce qu'il veut. Donc, il a donné ce cadre de vie-là, et l'homme n'a pas respecté le cadre de vie. Amen. Et l'homme a fait autre chose. À partir de là, l'homme va perdre, d'accord, ses possessions. Parce que le cadre de vie faisait que l'homme avait tous les avantages. Il règne.
D'accord? Il règne. Alléluia. Mais c'est lui qui a donné le nom. Vous vous rendez compte? Quelle intelligence. Adam a donné le nom de tous les animaux. Waouh. Le Seigneur a tout fait. Et puis, il a posé Adam et il lui a dit, ça là, Adam n'a rien fait. Hein. Il dit, ça t'appartient. Voici comment est-ce que tu vas travailler. Alléluia. Voici comment est-ce que tu vas travailler. Donc, il donne à Adam un cadre de vie. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dépasser ce cadre de vie-là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, à partir de ce moment, ils vont perdre ce que le Seigneur leur a donné. Amen. Mais en perdant cela, c'est toute l'humanité parce qu'on est tous nés d'Adam et Ève. La naissance naturelle. On n'est pas tous nés d'Adam et Ève. Celui qui n'est pas né d'Adam et Ève n'a qu'à lever la main. Naissance naturelle. Si tu ne viens pas d'Adam et Ève, il faut lever ta main. Bon, on est tous d'accord. Hein? Ce sont les premiers hommes. Ce sont ceux qui ont fait les enfants. Et puis après, d'autres enfants. Et puis après, un jour, tu es sorti. Oui ou non? D'accord. Donc, le problème, c'est qu'ils ne savaient pas que, en perdant ça, c'était toute la génération. Amen. Qui ne pouvait plus posséder quoi que ce soit. Parce que même quand le Seigneur envoie, quelqu'un va me dire, le déluge. Mais les gens qui sont nés après le déluge viennent de Noé. Mais Noé était là avant le déluge. Alléluia. Donc, Noé aussi descend d'Adam et... Bon, donc l'histoire est réglée. Donc l'histoire est réglée. Même s'il y a eu déluge et que tout a été balayé, mais il y a des personnes qui étaient là avant le déluge, qui étaient là après le déluge et qui ont continué. Donc tout est réglé. Donc la génération descend. Descend. Mais entre-temps, Satan, lui, il est tranquille. Même quand le Seigneur envoie Abraham, Satan ne peut pas dire à Abraham, le Seigneur dit, va te rendre riche, tout et tout. Moi, voici ce que je te propose. Abraham n'était pas l'élu. Alléluia. Moïse n'était pas l'élu. Ils étaient l'élus à leur manière. Mais aucun d'eux ne pouvait récupérer tous les royaumes de la terre. Aucun d'eux. Parce qu'Abraham va descendre sur Israël. On est en train de parler d'Israël, son peuple. Moïse va conduire Israël. Voyez? Donc, toutes ces personnes-là, c'était vraiment des choses bien précises. Mais on est en train de parler des royaumes de la terre, de la domination universelle. C'est de ça qu'on parle. On va falloir trouver quelqu'un. Ce qui est très intéressant, vous savez, je vais tout doucement parce que je veux qu'on comprenne. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Vous savez, on va à la va-vite. On fait des choses à la va-vite. Avec le Seigneur, un conseil, ne fais jamais rien à la va-vite. Alléluia. Attends de recevoir toutes tes instructions d'abord. Ne commence pas à dire, parce que j'ai reçu 3 quarts, donc moi, je vais compléter. Hé frère, c'est le complément là qui va t'emmener ailleurs. Fais attention, ça c'est un conseil. Pose-toi, et puis après tu poses la question à Dieu. C'est fini. S'il te dit que c'est fini, tu t'en vas. Si tu te dis que ce n'est pas fini, tu continues encore. On appelle ça la patience. Je continue. On est en train de parler de la domination universelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Domination universelle. Abraham ne peut pas apprendre ça. Moïse non plus.
Josué non plus. Alléluia. Toutes les personnes qui passent pour délivrer les prophètes, ils ne peuvent pas prendre. On parle de domination universelle. Ce qui est très intéressant, écoute-moi bien, c'est que Satan est un Dieu. Alléluia. Il a son royaume. Donc il faut une personne qui a aussi un royaume et qu'il est Dieu dans son royaume pour pouvoir récupérer ça. On appelle ça puissance contre puissance. Donc, il ne fallait pas les petits là. Il fallait Dieu lui-même. Alléluia. Il fallait Dieu lui-même pour récupérer ça. Parce que Satan, quand il récupère, quand il prend ça, amen, lui, il s'est fait ses agents. Donc, lui on l'adore aussi. On n'a pas adoré Moïse. On n'a pas adoré Abraham. Tous les prophètes, là, on ne les a pas adorés. C'est pas ça. Alors que Satan, lui, on l'adore. On parle d'idolâtrie. Donc, lui, il a des agents qu'il adore. Moïse n'en a pas. Donc, déjà, il y a un problème. Il écrase Moïse. Il écrase Abraham. Il écrase tous les prophètes. Il faut ramener une personne qu'on adore aussi. Amen. Il faut ramener une personne qui est roi, comme lui, le roi dans son royaume satanique là. Il faut ramener une personne aussi qui est roi aussi. Amen. Tu commences à comprendre? Tu commences à comprendre? Est-ce que tu comprends? On va prendre Ésaïe 9, verset 5. Je reviendrai sur ça. On va prendre Ésaïe 9, verset 5. Je voudrais qu'on voie un peu. Qu'est-ce que la Bible dit? Daniel, est-ce que tu peux nous lire ça? Waouh! La domination reposera sur son épaule. Waouh! Comprenez? Reprends. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né, oui. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné, oui. Et la domination reposera sur son épaule. Yes. Vas-y. On l'appellera admirable, conseiller. Yes. Dieu puissant. Yes. Père éternel. Yes. Prince de la paix. Alléluia. Alléluia. Cette version me dit l'autorité royale. Donc on n'est pas en train de parler ni d'Abraham, ni des prophètes, ni de Moïse. On n'est pas en train de parler de ça. Amen. On a changé de cap. Parce que quand Satan descend dans le jardin, lui descend en tant que roi par rapport à son royaume satanique. Il vient attaquer l'homme. Parce que même si l'homme a reçu tout ce qu'il a reçu, il y a un Dieu devant, il y a un Dieu en haut de lui. Mais Satan, c'est lui-même qui est le Dieu de son royaume. Donc il vient attaquer l'homme. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec une malice. Parce qu'il ne peut pas prendre ça dans la main de Dieu. Il a été chassé. Donc il va jouer une malice. Quand Dieu a dit à l'homme, prends, il dit, bon, moi, merci. Moi, je sais que eux, je peux les tromper. Il récupère. Mais donc, Dieu a compris qu'il ne peut pas compter sur l'homme pour récupérer. Ben oui. Alléluia. Parce que même tous les prophètes qui sont passés, écoute, chacun a créé un problème à son niveau. Amen. Abraham a sorti Ismaël. Ben oui. Moïse aussi a eu sa part. Josué aussi a eu sa part. Chacun
problèmes à son niveau. Donc, c'est la même chose qui se passe à Éden. Écoute, il sait que le royaume ne va pas être récupéré. Donc, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Il faut une personne. Lui-même Dieu. Il s'est dit, mais attends, j'ai un problème. Bon, on dit bien. Il s'est dit, mais les hommes ne vont pas récupérer quoi que ce soit. Je ne peux pas compter sur l'homme. Moi-même, je vais venir. Parce que c'est moi qui ai créé tout ça. C'est moi qui ai créé tout ce royaume-là. Je ne peux pas laisser la domination à Satan. Je ne peux pas, parce que je l'ai chassé d'Éden. Et je l'ai chassé du ciel. Et lui, c'est lui qui est en train de gérer la terre. Je ne peux pas laisser ça faire. Donc j'ai compris. Moi-même, je descends. Donc la Bible dit que car un enfant nous est, donc il s'annonce. Dieu même s'annonce. Alléluia. Il s'annonce dans son Fils, dans Jésus. Mais Jésus, c'est la parole. Donc lui-même, il s'annonce. Donc là, on est en guerre. Il arrive. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Il s'annonce. Donc, il s'annonce. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur... Car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de poncer ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur liberté. On y va. Afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil. Je vais vous donner un conseil. Ce verset, Ésaïe 61, verset 1 à 3. Allez l'étudier. Allez l'étudier. Mot par mot. Et pour divertir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des chaînes de justice, la plantation de l'Éternel et qui manifeste sa splendeur. Allez étudier cette parole. Vous allez vous rendre compte que c'est toute la souffrance de l'humanité qui est écrite dedans. Et la solution de ça, allez étudier, mot par mot. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont forts ici. Ils font de la dissertation. Papa Alphonse, comme ça, il aime bien ça. Mon papa Alphonse, tu es chargé d'étudier ça. Non? Et tu vas te rendre compte que on parle de la souffrance de toute l'humanité et la réponse à ça. Alléluia. Alléluia. Donc, on est en train d'annoncer le roi. Là, on n'est pas en train de parler d'un peuple, Israël ou quoi que ce soit. On est en train de parler de l'humanité. Là. Donc, on l'annonce. C'est là qu'on va descendre au verset à Luc 4. Donc, jusque-là, on l'annonçait. Jusque-là, on l'annonçait. Et Luc 4 dit, bon, il est né, on l'a présenté, on a fait ce qu'on voulait. Maintenant, il arrive. Ce qui va se passer, on repart à Luc 4. Les médias, je suis en train de vous faire travailler aujourd'hui. Allez, on repart à Luc 4. Oui, Jésus rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert
où il fut tenté par le diable. Durant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut passé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable a provoqué d'abord son ventre. Il voit qu'il n'arrive pas. Il va provoquer son orgueil. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra et en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Là, il est en train de citer l'orgueil, en fait. C'est quand on dit, oh, mon Dieu, j'ai reçu. Bon, bref. Là, il est en train de terminer quelque chose là-bas. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Donc, ce qui veut dire que non seulement il a tout ça, mais il dit à Jésus de se prosterner devant lui. Donc, en fait, il est en train de dire, moi, je suis Dieu. Toi, tu ne peux rien. C'est pas ça. Et la Bible dit que Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas de pierre. On y va. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Alléluia. À partir de là, tout ce qui a été annoncé, de Genèse jusqu'à là, c'est à partir de là que Jésus récupère tout le royaume. C'est à partir de là. Parce que c'est la même chose qu'il est parti faire à Éden. Et ils ont péché. Donc, il refait la même chose à Christ. Et il échoue. Donc, c'est à partir de là. Donc, ce qui a été annoncé, la personne est arrivée. Alléluia. C'est pas ça? Donc, Jésus récupère la domination universelle. Tous les royaumes, à partir de cet instant-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mettez-moi Luc 4, verset 14. On y va? On y va? Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. On y va? Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant ce parchemin, il trouva le chemin et le passage où il est écrit, où on l'annonce.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. Nadie, continue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vas-y. Je vais lire même ça. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. 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 Il rentre dans la synagogue et puis il lit Ésaïe 61 où on l'a annoncé. Et il est en train de dire que, vous savez, je suis là. La personne qu'on a annoncée pour vous délivrer là, moi je suis là. Mais voici, je suis là. Je suis arrivé. Donc aujourd'hui, tes pleurs vont changer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ta souffrance va prendre va prendre fin. Ta maladie va être guérie. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que toutes ces paroles, parce que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que regardez ça et puis prenez ça dans son ensemble. Alléluia. Et puis étudiez. Donc, il reprend toute la misère, tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans l'humanité, c'est que le diable est en train de faire et il est en train de dire, oh, au fait, je suis là. Ne pleure plus parce que je suis là. Ne crains plus parce que je suis là. Ce qui a été annoncé depuis Genèse, je suis arrivé. Me voici, je suis là. Alléluia. Il dit que cette parole de l'Écriture que je viens de lire, aujourd'hui même, elle est accomplie. Frère, pourquoi tu as peur? Donc, écoute, à partir de là, Jésus, déjà, au début, il récupère tout le royaume, mais à partir de là, il va commencer à opérer tranquillement. Alléluia. Il va commencer à opérer. Est-ce qu'on vous a dit que tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il aille à la croix, Satan a pu l'empêcher de faire quelque chose? Mais pourquoi nous, il nous empêche? Parce qu'on va monter sur un verset où tu vas comprendre qu'il y a un problème. Parce qu'il est en train de dire, il dit que, tu es en prison. Tu es en prison. Je suis là. Tu ne comprends pas. Amen. Tu n'as pas compris. Yes. Papa Alphonse, il t'a dit qu'il faut étudier ça. Bon. Attends. On va arriver quelque part. Tu n'as pas compris. En fait, Satan est en train de te fatiguer. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, je suis là. Pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais quand on parle de pauvres, frère, s'il te plaît, ne pense pas à l'argent. Pardon. On parle de pauvres en esprit. Parce que quand une personne est pauvre en esprit, c'est très dangereux. Alléluia. Toutes les portes lui sont fermées. Parce qu'il ne peut pas renouveler son intelligence. C'est très dangereux. On est en train de parler de ça. Alléluia. Il dit, tu ne peux pas, tu as du mal, hein? Tu ne renouvelles pas. Je suis là. Donc, ton calvaire des salles est fini. Tu deviens riche en esprit. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu deviens riche en esprit. Il dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Frère, je suis là. Amen. Qui t'a fait du mal? Qui t'a fait du mal au niveau de ton cœur? Alléluia. Qui te prive du bonheur? Je suis là. Alléluia. Qui te prive du bonheur? Moi, je suis là. Je suis là pour proclamer aux esprits
aux captifs plutôt, la délivrance. Hé, frère, tu as enchaîné, je suis là. Tu as enchaîné, je suis là. Alléluia. On est en train de te manipuler, je suis là. On est en train de te mettre ici, te mettre là-bas, je suis là. On est en train de te mettre, écoute, je suis là. Alléluia. Tu n'as plus besoin de répondre à l'ordre d'une personne. Tu n'as plus besoin d'être captivé par une personne. Tu n'as plus besoin de vivre selon une personne parce que moi je suis là. Amen. Tu n'as plus besoin de dépendre de qui que ce soit parce que je suis là. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où on t'avait enfermé, je suis là. Là où tu ne dépendais pas de Dieu, là où tu dépendais des hommes et que c'est ce que les hommes te disaient que tu devais faire, je suis là. Je suis là. Alléluia. Alléluia. Il dit pour envoyer libre les opprimés, là où on était en train de t'oppresser. Et tu n'avais pas le choix. Je suis là. Ce que je viens de citer, est-ce que c'est parce que l'humanité vit? Papa Alphonse, après tu vas m'expliquer. Quand tu vas finir là, tu vas me dire. Il dit pour publier une année de grâce au Seigneur. Alléluia, du Seigneur. Ce que tu n'arrives pas à faire, moi je suis venu pour que tu puisses faire ça. Ce qu'on te dit, tu dois mériter. Moi je suis venu pour que tu puisses avoir ça gratuitement. Donc je suis là. Donc je suis là. Alléluia. Parce que quand il finit de lire, la Bible dit que quoi? La Bible dit qu'il a fermé. C'est-à-dire qu'il ferme le livre pour dire c'est terminé. Or, il dit c'est terminé, écoute. On a annoncé, un fils est né. On a dit quoi que ce soit. On dit, l'Esprit du Seigneur aussi m'a dit à partir de maintenant, c'est terminé. Donc, il a fermé le livre. Mais tout le monde s'attendait à lui. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, bon, écoute-moi. À partir de maintenant, la personne que vous attendez là est arrivée. Alléluia. C'est lui qui est la solution de tout ce que l'humanité vit. Donc, il est là. Il dit, à partir de maintenant, toute la parole qui est écrite dans ce rouleau est accomplie. Il récupère la domination. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous croyez que quand Satan commence à travailler dans la vie des gens, vous croyez qu'il a peur? Il n'a pas peur. Parce que quand il confronte Christ, il est sûr. Donc, quand Jésus dit que tout est accompli, il ne tremble pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à partir de ce temps-là, lui, il a tout récupéré. Tout est entre ses mains. Rien ne pourra l'empêcher de partir à la croix. Rien ne pourra l'empêcher de faire ce qu'il est venu faire sur cette terre. Il est venu, il a ramené toute, l'influence qu'il fallait influencer et il est parti de lui-même. Il dit dans la parole que personne, m'a forcé. Je donne ma vie de moi-même. Donc peut-être qu'on croit que tout le monde est en train de parler de Judas. Judas n'a été qu'un canal. Écoute, si Judas n'était pas là, on allait trouver une autre personne. Donc ce n'est pas une question de Judas, c'est une question que Jésus lui-même, il donne sa vie. Il dit personne ne me force. Donc Judas n'a pas forcé. Et donc lui-même, il donne sa vie. À partir de ce moment, Jésus est maître de tout ce qu'il est en train d'accomplir. Il est maître de tout ce qu'il fait. Il est maître de tout ce qui est en train de se passer. Mais s'il n'avait pas récupéré cela, Satan pouvait l'empêcher d'aller à la croix de Golgotha. Alléluia. Parce que quand Pierre arrive, et puis Pierre lui raconte, il dit, arrête de moi, Satan.
Parce que là où je suis en train de partir, personne ne peut m'empêcher d'atteindre mon but. Personne. Maintenant, prends Luc 10. Parce que ce pouvoir-là t'a été remis dans tes mains. « 18 à 19. Non, mais commence même par le 17. Je lis la parole. Yes. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même sont... On y va. Les démons même sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Yes. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Il dit, écoutez, écoutez, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Donc, il a récupéré ça dans la main de Satan. Et il a remis ça. En fait, ce qu'on a perdu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce qu'on a perdu à Éden, il est venu, il a dit, reprends. Tiens. Non seulement il a arraché ça à Satan, et il a dit, tiens. Tu prends pas. Tu prends pas. Il dit, tiens, tu prends pas. Il dit, prends. Il dit, tiens, tu prends pas. Il dit, tiens, tu prends pas. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser. Écoutez, les serpents et les scorpions, ce sont les animaux qui sont utilisés par tout ce qui est satanique, par tout ce qui est domination, écoutez, tout ce qui est domination satanique, ce sont les serpents et les scorpions. Alléluia. Alléluia. Ce sont ceux qui représentent toute la domination, écoute, démoniaque. Il dit, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces. Il n'a pas dit une force. Il n'a pas dit deux forces. Il dit toutes les forces de l'ennemi. Il dit sans que rien ne puisse vous faire du mal. Donc frère, dis-moi, tu as peur de quoi? Mais puisque tu sais que tu ne possèdes pas là, alors que tu possèdes, c'est pas ça. Donc tu as peur de quoi? Non, dis-moi, tu as peur de quoi? Parce que le pouvoir est entre tes mains. Donc, au lieu de commencer à pleurer pour dire, Seigneur, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. Toi-même, tu ne te lèves pas. Pour faire quelque chose pour ta propre vie. Dis-moi. Toi-même, tu ne te lèves pas. Parce que tu as le pouvoir entre les mains d'écraser les œuvres de l'ennemi. Il dit toutes les forces de l'ennemi. Alléluia. Tu as le pouvoir d'écraser cela. Tu as le pouvoir d'écraser les œuvres démoniaques. Tu as le pouvoir d'écraser les œuvres sataniques. Et tu quémandes. Possède tes possessions. Possède tes possessions. Parce que le fait que Jésus récupère ça avec Satan et qu'il te remet, ça t'appartient. Ah, le voleur volé. Mais oui, il a pris ça à Éden.
Lui, il s'en va vendre ça au plus offrant. Il dit, ah, c'est pour moi. Il dit, dis donc, d'accord, c'est pour toi, non. Il a récupéré ça. Et puis il dit à l'homme, tiens. Parce que j'en ai pas besoin. Moi, je suis là-haut. C'est moi qui suis Dieu. C'est toi qui as besoin de ce pouvoir pour vivre sur la terre. C'est toi que Satan peut attaquer. Parce que moi, on ne peut pas m'attaquer. Tu dois te défendre sur la terre ici. Je t'ai posé ici, il y a un travail que tu dois faire. Je t'ai posé ici, il y a quelque chose que tu dois faire dans ta vie. Alléluia. Tu dois avancer. Tu dois gagner le royaume de Satan. Tu dois gagner des âmes. Tu dois faire avancer le royaume de Dieu. Donc, je te donne ce pouvoir-là. C'est toi qui en as besoin. Parce que moi, je n'ai pas besoin. Moi, personne ne m'attaque là où je suis. Satan ne peut pas arriver là-bas. Moi, je l'ai déjà chassé. Il ne peut pas arriver là-bas. Alléluia. Les personnes qui vont fatiguer là, c'est vous. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Donc, tu as le pouvoir dans tes mains. Tu as le pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Mais tu parles dans ta bouche. Mais est-ce que tu le mets? Est-ce que tu exerces ton pouvoir? Alléluia. On ne t'a pas dit d'exercer ton pouvoir pour pouvoir faire du mal à ton frère. Alléluia. On n'a pas, nos ennemis, ce n'est pas nos frères. Ce n'est pas nos sœurs. Nos ennemis, ce n'est pas l'église. Alléluia. Nos ennemis, ce n'est pas, je ne sais pas, ta famille. Écoute, ce pouvoir-là, alléluia, c'est pour détruire les œuvres sataniques. Amen. Qui vont t'empêcher de pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut. Amen. De ce que Dieu a prévu pour toi avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman. De ses plans dans ta vie. Ce pouvoir que le Seigneur Jésus te donne, c'est pour que tu puisses rentrer dedans. Ce n'est pas pour que tu ailles faire des histoires avec ton frère et ta soeur. Alléluia. Ce n'est pas pour attaquer les hommes sur la terre. Tu n'as pas besoin. Mais c'est pour détruire les œuvres sataniques. C'est pour détruire les œuvres sataniques. Donc tu possèdes ce pouvoir-là. Qu'est-ce que tu en fais de ça? On voit les chrétiens qui pleurent. On voit les chrétiens qui se lamentent. Qui vivent des situations et qui se disent, mais pour moi, il faut finir. C'est terminé. Alors que tu as un pouvoir dans tes mains. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse? Dis-moi. Tu veux qu'il redescende te redonner le pouvoir? Mais tu l'as déjà. Nous l'avons déjà. Écoutez, je l'ai déjà. Donc, je n'ai pas besoin qu'il redescende encore pour me donner cela. Il faut que j'utilise ce que j'ai dans mes mains. Il faut que j'utilise le pouvoir que Dieu m'a donné. Utilise ce que Dieu t'a donné. Utilise ce que Dieu t'a donné. Au lieu de passer ta vie à te plaindre, au lieu de passer ta vie à murmurer, au lieu de passer ta vie à te fâcher, au lieu de passer ta vie à serrer ton visage, au lieu de passer ta vie à accuser ton frère et ta soeur, utilise le pouvoir. Le problème n'est pas ton frère et ta soeur. Le problème n'est pas les personnes que tu rencontres. Le problème, c'est que l'ennemi est en train de te faire échouer à ta mission sur la terre. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Ça n'a même rien à voir avec ta famille. On est en train de parler d'esprit démoniaque. On est en train de parler des œuvres sataniques. On est en train de parler de domination satanique. On est en train de parler d'esprit méchant. Alléluia. Alléluia. Ton échec ne dépend pas de ta famille. Ton échec ne dépend pas de l'église. Ton échec ne dépend pas de ton frère et de ta soeur. On a un seul ennemi. C'est Satan. Alléluia. Mais tu as le pouvoir de détruire ses œuvres dans ta vie. Est-ce que tu savais que tu avais le pouvoir de détruire les œuvres des démons?
C'est vrai que tu avais ce pouvoir dans ta main et que tu pouvais l'utiliser pour des choses qui sont priorités. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, on va l'utiliser pour des choses qui ne sont pas priorités et on va pleurer pour les choses qui sont priorités. Mais oui, on utilise le pouvoir pour des choses qui ne sont pas priorités et puis maintenant pour faire les choses qui sont priorités, on pleure. Les choses qui sont essentielles, là, on n'utilise pas le pouvoir pour ça. Hein? On utilise notre pouvoir là pour des choses qui ne sont pas essentielles. Ça n'a pas de sens. C'est là-bas que tu vas te déverser. Maintenant, pour rentrer dans les choses qui sont essentielles, qu'est-ce qui va se passer? Tu pleures. Seigneur, oh, ouvre-moi cette porte-là. Oh. Je ne sais pas comment je vais faire. Oh. Oui, Marie, tu as très mal parlé de moi, j'ai très mal au cœur. Seigneur, mais si elle a parlé de toi, si elle a parlé de toi, tu as mal au cœur, tu n'as pas mal au cœur. Frère, possède. C'est tout ce qu'on te demande. Tu as mal au cœur, tu n'as pas mal au cœur. Ça là, ce n'est pas un problème. Possède. Tout ce qu'on te demande. Possède. Rentre dans tes possessions. Rentre dans tes possessions. Parce que Christ a récupéré. Écoute, il a récupéré tous les royaumes. Il a récupéré toute la domination. Et il a jeté ça dans tes mains comme ça. Bah. Il a dit, prends seulement. Il a dit, prends seulement. Et toi, tu fais comme ça. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je préfère pleurer. Je préfère souffrir. Mais c'est ça, hein? Justement, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Parce que tu ne te lèves pas. Tu n'accomplis pas. Tu ne fais rien. Tu pleures matin, midi et soir. Tu es la personne qui te lamente tous les jours. Tu es la personne qui murmure. Si on fait une réunion de murmure ici, tu seras le premier à être là. Si on fait une réunion de lamentation ici, tu vas venir. Parce que tu es toujours en train de te plaindre. C'est toi qui n'as jamais rien. C'est toi à qui on a pris tout. C'est toi qu'on insulte. C'est toi que les gens sont contre toi. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah. Telle personne est contre moi. Telle personne ne m'aime pas. Telle personne fait comme ci. Telle personne fait comme ça. Si c'est ça qui est essentiel dans ta vie, c'est bien. Tu n'iras pas loin. Donc ne te pose pas de questions. Pourquoi est-ce que tu n'es pas arrivé quelque part? Alléluia. Alléluia. Ne te pose pas de questions. Commence pas à chercher les sorciers du village. Parce que tu as un pouvoir. Tu n'as même pas un. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de détruire leurs œuvres. Donc ne commence pas à dire, c'est lui qui a bloqué ma vie. C'est lui qui a bloqué ma vie. C'est qu'on entend seulement chez les chrétiens. C'est sur votre langage. Si je dis, fais une réunion de blocage de vie, tout le monde va arriver ici. Et puis maintenant, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mon cousin, ma cousine, mon tonton, mon grand-père a bloqué ma vie. Frère, possède. Prends. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Et tu pleures. Et tu te lamentes. Dis-moi, le sorcier est-il puissant que Jésus? Non, tu dis non. Mais pourquoi est-ce que il n'y a rien qui se passe dans ta vie? Pourquoi est-ce que ce que Dieu a prévu dans ta vie, tu ne le vois pas s'accomplir? Écoute, ce n'est même pas en vision. Tu ne l'as même pas en vision. Dieu a-t-il perdu son temps? Ton pouvoir que le Seigneur t'a donné, le pouvoir qu'il nous a remis, aucun
esprit, quel que soit son lieu, quelle que soit sa densité, quel que soit je ne sais pas quoi, ne peut venir te prendre ce pouvoir-là. On ne peut pas rentrer dans la maison de l'homme fort. Voilà. On ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un et piller ses biens. Écoute, prends ce qu'il a sans l'avoir ligoté. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? L'ennemi, il connaît cette parole. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te ligote d'abord. Il t'envoie des choses dans ta vie. Et cela vient te rendre esclave. Cela te met en captivité. Cela te met en prison. Cela vient pour t'opprimer. Et puis lui vient, il récupère. Il dit, ah là là, elle ne voit pas clair, elle ne sait pas, elle est ligotée. Elle est en train de penser à des choses qui n'ont même pas d'importance. C'est là-bas qu'elle est. Donc, mais c'est bon, je prends. On ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans avoir auparavant pillé ses biens, sans avoir auparavant ligoté. Donc, laisse-moi te dire que ce que tu es en train de traverser là, Satan qui est en train de te ligoter, oh. Parce qu'il veut récupérer ce que tu as. Tu comprends? Est-ce que c'est en train de te faire réfléchir? Assieds-toi puis commence à voir tout ce que tu es en train de vivre. Et tu es là, tu pleures. Dieu dit c'est, tu dis essaie pas. Dieu dit rentre ici, tu dis tu n'as pas vu le problème que j'ai. Dieu dit passe ici, tu dis non. On dit tu dois faire ça, tu dis non. Écoute, tu es ligoté. Oh. Et quelqu'un est en train de piller. Ils sont en train de prendre. Et quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu n'as plus. Avant, je pouvais prophétiser et je ne prophétise plus. Avant, quand j'ai pris seulement net, ça s'accomplit. Je ne vois pas ça arriver. Avant, quand je pouvais prier 3 heures, maintenant, là, j'ai pris 5 minutes. Avant. Ça commence avant. On sait qu'on t'a pillé même. On t'a pillé même. C'est qu'on t'a récupéré des choses. Mais pourquoi? Parce que alors que Jésus est venu, il a délivré tout. Et il a dit, bon, c'est bon? Tu dis oui. Il dit, tiens. Et toi, tu es resté là. On te captive. On t'a enfermé, enchaîné. Et frère, tu n'as même pas de fenêtre pour regarder dehors. Toi aussi. Il n'y a même pas de fenêtre. La prison est tout noire comme ça. Je te tape et dit, pas du tout. On doit faire quelque chose. Mais tu dis, oh, maman, toi, tu ne sais pas que moi, j'ai trop de problèmes. J'en ai trop. C'est pas ça. On t'a ligoté, c'est-à-dire que enfin, oh là là. Et puis, ce qui ne l'intéresse pas là, c'est ça qu'il te laisse. Ce qui n'a pas d'importance, il te laisse. Tout ton or, il a pris. Tout ton diamant, il a pris. Tout ton argent, il a pris. Et puis, il vient, il te laisse des choses que ça ne va pas arriver quelque part. C'est là que tu te lèves en prière. 5 minutes, et puis tu dors. Il dit, c'est 5 minutes seulement que je te donne. Donc, ta vie est limitée. Oh yeah. Alors que tu as un pouvoir. Tu as le pouvoir. Frère, ça fait pitié, hein? Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'insiste dessus parce que je veux que vous soyez révoltés. J'insiste dessus parce que je veux que quelqu'un se révolte. Est-ce que quelqu'un peut se fâcher dans cette église? Et puis, quelqu'un peut se fâcher. Fâche-toi. Révolte-toi. Tu peux te fâcher? Hein?
t'asseoir. Tu peux te fâcher et puis... Non, mais c'est vrai, des fois comme ça on dit, je suis fâché. Et puis tu t'assois. Hein? Papa, maman, tu peux te fâcher, non? Ah pardon. Faut te fâcher. Faut te fâcher. Faut te fâcher, non? Ah, en tout cas. Ah. Non, mais parce que, écoutez, nous avons le pouvoir. Ah. Et puis, des fois, tu dis, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Mes frères t'ont déjà donné, donc tu vas donner quoi encore? Seigneur, donne-moi le pouvoir d'affronter mes ennemis. Lève-toi et puis tu dis une parole. Oh. Ça a fermé leur bouche. Mais c'est tout. Au lieu de crier pour dire, Seigneur, donne-moi le pouvoir. J'ai dit, lève-toi et puis ordonne. Donne une parole. Pourquoi? Parce que tu as une bouche autorisée. Tu peux sortir une parole. La Bible dit que tout ce que vous fermez dans les cieux sera fermé sur la terre. Tout ce que tu vas fermer, ouvrir sur la terre, sera ouvert dans les cieux. Donc ta parole a un pouvoir. Donc ouvre ta bouche. Tu ne veux pas ouvrir ta bouche? Il a dit ouvre ta bouche. Elle donne une parole. Les démons là viennent jouer devant toi comme ça. Et puis tu peux danser avec eux. C'est vrai. Tu ne lances pas parole. Tu ne lances pas une parole. Et puis c'est là, tu n'avances pas, ta vie est bloquée. Et puis ça t'amuse. Alors qu'il y a une personne qui est morte pour ça. Il y a une personne qui a payé de ça, de sa vie. Et puis toi, tu prends la vie pour jouer. Toi, tu joues avec ça. La chose qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang pour ça, pour ta vie. Et toi, tu prends ça pour jouer. Et tu laisses les démons venir jouer avec toi. Ce sont tes amis. Tu laisses les esprits venir t'enfermer. Tu laisses tes esprits venir te rendre esclave. Ce sont eux qui limitent ta vie. Ce sont eux qui gèrent ta vie. Ce sont eux qui te disent ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Aïe! Il y a une personne qui est partie, qui n'a pas réfléchi, qui est partie, qui a payé de sa vie. Et il t'a donné ce pouvoir. Il t'a remis ça dans tes mains. Et toi, l'ennemi arrive. Et il dit ça, tu dis, ok chef. Qui est ton chef? C'est Jésus. Ta vie ne dépend pas de la situation dans laquelle tu es. Écoute, ta vie ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre. Ta vie ne dépend pas de ce que tu es en train de traverser. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Mais ta vie dépend de ce que Christ dit de toi. De Christ, ta vie dépend de Jésus. Alors que ce Jésus-là, il t'a donné le pouvoir. Ce Jésus-là, il t'a donné la liberté. Ce Jésus-là, il t'a guéri. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ils n'ont qu'à continuer à parler. Ils peuvent continuer à parler. Ils peuvent continuer à se plaindre pour toi, contre toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu sais quelque chose. Ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Toi, tu sais quelque chose. Toi, tu sais quelque chose. Tu as le pouvoir. Tu ne t'arrêtes pas sur le chemin. Tu ne peux pas t'arrêter sur le chemin parce que tu n'as pas le temps. Nous marchons. Tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas rester sur le chemin. Tu ne peux pas t'asseoir parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me retenir. Lève-toi. 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 Tu as mis un cadre dans ta vie que Jésus t'a pas donné. Tu as mis un cadre dans ta vie. Jésus t'a pas donné ce cadre-là. Mais toi-même, tu l'as mis dans ta vie.
te lever. Et puis accomplis ce que Christ a prévu pour toi. Ce qu'il a dit pour toi. Ce qu'il a prévu pour toi. Lève-toi et possède tes possessions.